pour vous présenter cette prochaine chose-là que je vais vous montrer, comment faire l'aller-retour avec les travaux des élèves. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai séparé mon écran en deux, avec une fenêtre privée ici connectée à un compte élève. Et ici à droite, c'est le prof. Donc ici, cet élève-là, et cet élève-là fait partie du cours de ce prof-là, qui est moi. Euh, alors ici, c'est la vue prof à droite, et à gauche, la vue élève. Je vais aller dans le travail, créer un Google Docs. Je vais afficher le devoir. Ici, je viens à gauche, créer un Google Docs. Je fais afficher le devoir. Alors, cet élève-là, il l'a rendu. On voit ici qu'il y a un petit rendu qui est là. Donc, l'élève sait que ça, c'est fait. Et je m'en viens ici et je vois que c'est rendu aussi. Donc, moi, j'ai cliqué, par exemple, si je venais ici, j'ai cliqué pour signifier à l'élève que c'était terminé. Alors, cet élève-là, il y a un crochet, donc on peut dire qu'on passe à l'autre chose. Ça arrive que pourquoi, en fait, je reviendrai à pourquoi il y a un crochet, c'est parce qu'il n'y a pas de note. Si ce devoir avait été noté, ben on verrait la note ici. Quand il n'y a pas de note, ça donne simplement un crochet pour dire c'est réglé, on passe à l'autre chose. Quand il n'y a pas de note, si je reviens ici à mon élève, ça devient un gris. Donc, c'est un crochet pour moi, pour le prof. Et pour l'élève, ben, c'est tout simplement une icône en gris comme quoi c'est terminé. Et ça s'en va aussi de cette section à faire. Donc, l'élève ne voit plus, il passe à d'autres choses. Continue de le voir, mais c'est grisant. Si on dit non, travaille mieux, j'ai coché, j'aurais pas dû, puis tout ça, tu sais, on peut. En fait, je vais vous montrer plein de cas de figure. Comment on peut se promener d'un envoi à l'autre. L'élève dit je veux modifier quelque chose dans mon travail. Mais là, puisque c'est terminé, il a retrouvé le contrôle de ses travaux. Donc, il peut retourner dans son Google Docs et le modifier. Il a retrouvé l'accès à son travail. Mais moi, je l'ai vu, là, comme prof, là, j'ai vu ce que j'avais à voir, je le laisse là, tout ça. Donc, tout ce que l'élève fait, ça s'enregistre automatiquement dans l'historique. Chaque Google Doc a un historique des versions. Je suis dans la section fichiers ici, puis il y a un historique des versions. Chaque Google Docs a un historique comme ça qui nous permet d'aller voir l'historique des versions, là, puis voir tout ce qui s'est fait dans ce travail-là, toutes les modifications qu'il y a eu dans un travail. Donc, si l'élève retourne dans un travail après qu'on l'ait rendu, ce qui pourrait peut-être arriver, on va pouvoir regarder quand il a travaillé. Et comme je vous rappelle que pour chaque travail, on a un historique, on voit l'historique de ce qui s'est passé avec ce travail-là, les allers-retours, tout ça, les notes données, quelle note a été donnée, tout ça. On voit l'historique pour chaque élève, pour chaque travail. Alors, si l'élève veut se remettre à travailler, tout ça, puis le resoumettre son travail, même si c'est terminé, là, s'il veut le resoumettre, puis là, on est dans un cas où il n'y a pas de notes. S'il veut le remettre son travail, ben, il peut le renvoyer. S'il le renvoie, ben, ça dit les messages habituels, que tu vas renvoyer tous ces documents-là, tout ça. Alors, l'élève le renvoie, et moi, ici, il va passer de rendu à remis. C'est comme ici en bas, là, le dernier groupe, et voilà, ça vient de se faire automatiquement. Il y a 3 groupes en rendu, remis. Il y a même 4 groupes quand il y a des travaux manquants. Mais sinon, c'est remis, attribué ou rendu. Là, l'élève, ça vient de tomber dans remis. Donc, moi, comme prof, je suis comme, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à regarder. C'est remis en vert. Donc, ça veut dire que mon élève a continué de travailler dans son Google Docs, a décidé de me renvoyer le travail. Et voilà, c'est fait. Comme prof, une fois, là, je vais le recorriger, je vais le lui rendre. Comme prof, moi, j'ai pas une fois que c'est fait, comme ça, je peux pas dire à l'élève, je peux pas le faire. Ce que l'élève vient de faire, ce que je viens de vous montrer, de retravailler dedans, tout ça, je peux pas dire à l'élève, je te décoche, tu sais, je peux pas venir ici puis te décocher. Donc, il y a plus moyen, une fois que c'est coché, quand il n'y a pas de note, il n'y a plus moyen de remettre le travail en disant à l'élève, non, ce que tu as fait, c'est pas complet, je veux que tu retravailles. Je pourrais lui écrire, mais à part le fait de l'élève, que l'élève fasse lui-même l'action de renvoyer, comme je viens de faire ici, du côté élève, ben comme prof, on peut pas dire, non, 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 là, je te remets ta copie, tu travailles, puis tu continues, tu améliores ça. C'est à l'élève de le faire ou pas.
Mais s'il fait rien, ça va continuer de rester en grisâtre comme ici, là, tu sais, le rythme. Maintenant, euh, avec le numérique, on encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup la rétroaction. C'est des nouveaux outils de rétroaction. Puis vous voyez, dans le cours de Classroom, souvent on communique beaucoup. La communication est facile. Puis souvent, ça va. Ce qu'on se rend compte en utilisant le numérique, c'est que la rétroaction est plus facile, plus fréquente, plus abondante aussi. C'est pourquoi moi j'avais l'habitude de mettre une note. Donc si je viens changer ce travail-là, si maintenant il est à pas de note, mais là je vais mettre une note sur ça. Donc j'ai juste changé ça, mettre à jour les points, ça dit que les élèves, ils vont être avertis que ça met à jour le barème de points. Alors là, en changeant les notes, mais là tout devient, par exemple, je m'en viens ici, en changeant en mettant une note, dans le fond, l'élève là, c'est pas fait. Là. Je viens de changer le statut de son travail. Maintenant, ça va être évalué. Donc, il retrouve le statut, il peut regarder ces choses. Puis, c'est redevenu en bleu ici, son icône. C'est redevenu dans les choses qu'il y a à faire. Donc, si je veux remettre des travaux à l'élève pour qu'il retravaille, mais il faut absolument une note. Si, comme prof, je vais avoir du contrôle, il faut absolument que ce soit un travail qui est noté. Et comme vous voyez, je peux le faire en retard, je peux le faire, je suis pas obligé de faire ça au moment de mettre le devoir. Là, je viens de le changer devant vous. Je viens de remettre une note. Alors, ça me donne un petit peu plus de contrôle. Alors, si l'élève, ou si je l'avais fait dès le début, j'avais mis une note dès le début, puis tout ça, mon élève va venir me rendre son travail. Alors, il vient me rendre son travail. Là, ici, l'élève, en rendant son travail, son icône devient gris. Ça s'en va de ses choses à faire. Et voilà, pour lui, c'est fait. C'est dans la section remis. Moi, comme prof, ça va rentrer bientôt. Et voilà. Donc, l'élève m'a remis son travail. En ce moment, il n'y a aucune note sur 100. Si je veux, par exemple, j'ai un échange avec cet élève. On s'écrit. Je lui envoie mon message. Je dis, OK, tu peux retravailler. J'ai fait des petites corrections. Tout ça parce qu'en ce moment, l'élève n'a plus accès. S'il essaye d'aller dans son document, ben, il n'est pas capable de changer. Comme c'est écrit, demander accès en écriture. Donc, l'élève l'a remis. Il peut plus toucher, comme je vous avais fait tester, il peut plus toucher à son Google Docs parce qu'il est en statut remis. Mais si je dis à l'élève, non, j'ai fait des petits, tu sais, moi, je peux faire des messages, des suggestions, des choses. Je peux faire une rétroaction à l'élève. Puis je veux que l'élève retrouve son document. Mais j'ai tout simplement à rien mettre dans la section notes, à cliquer sur la boîte et à le rendre. Alors, en rendant, ça va passer de remis et ça retourne dans attribuer. Donc, l'élève, c'est comme si, il retrouve, ça le retrouve dans ses choses à faire. Ça retourne dans ses choses à faire. Donc, l'élève, vous voyez, l'icône redevient bleue. Ça redevient un devoir attribué. On recommence le processus. Là, l'élève, c'est comme si on avait barbouillé un peu sa copie. On lui avait remis, on avait mis une rétroaction, puis l'élève peut continuer à travailler, s'améliorer, tout ça. Donc, des allers-retours comme ça, on peut en faire énormément. Si on met une note, puis que vous avez vu, on a juste à pas mettre de barème. T'sais, on a juste à mettre rien dans la section point et à cliquer sur rendre, mais ça retourne la copie à l'élève, ça va dans attribuer, ça va pas dans final. C'est pas comme si on lui mettait 0. C'est comme si on lui avait juste pas mis de note encore, puis on retournait le travail. Moi, ça arrivait souvent en adaptation scolaire que les élèves me le remettaient, puis c'était vraiment incomplet, c'était pas correct. Donc, j'avais mis une note, même une note sur 2 ou sur 1, là, c'est pas obligé d'être une note sur 100 comme en ce moment. Ben, moi, je faisais rendre, puis là, l'élève, ça retombait dans ses choses à faire. Là, il retravaillait ses documents. Donc, ça peut être vraiment un moyen comme prof, comme ça, de faire des allers-retours, comme ça, avec tous les élèves, avec certains élèves, avec des... Vous allez voir. Alors, voilà.